Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « La paresse mène à la pauvreté ». Pour cela, nous allons aller dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, à partir du verset 15. Nous allons lire plusieurs versets dans le chapitre 19 et le chapitre 20 qui nous parlent justement de la paresse et du fait qu'il faut travailler pour réussir dans la vie. Chapitre 19, verset 15. « La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'homme nonchalant connaîtra la faim. » Chapitre 19, verset 24. « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène pas à sa bouche. » Chapitre 20, verset 4. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y arrive à rien. Il n'y a rien. » Chapitre 20, verset 13. « N'aime pas le sommeil, tu risquerais de t'appauvrir. Garde les yeux ouverts et tu seras rassasié de pain. » Chapitre 20, verset 29. « La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Amen. Dans tous ces passages-là que je viens de lire, c'est Dieu qui a inspiré le roi Salomon, qui était l'homme qui avait la plus grande sagesse de toute la terre, et qui lui révélait vraiment ces choses par rapport à la paresse. Lui-même, avec l'expérience qu'il avait eue dans sa vie, il avait remarqué que les gens paresseux étaient toujours pauvres. Et les gens même paresseux ne réussissaient pas souvent dans la vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler à toi qui regarde cette vidéo et j'aimerais t'encourager à charbonner, comme on dit. Le mot charbonner, une fois, je me suis posé la question, mais d'où vient le mot charbonner? Eh bien, quand on utilise le mot charbonner, c'est parce qu'à l'époque, quand ils sortaient le charbon des mines, eh bien, ces gens-là, ils travaillaient vraiment dur, difficilement. Les gens qui travaillaient dans les mines, c'est des gens qui travaillaient, je ne sais pas combien d'heures par jour, mais du matin au soir. Ils travaillaient très dur. Et aujourd'hui, dans la société, on peut voir que beaucoup de personnes dans tous les pays travaillent très dur pour l'argent. Maintenant, je vais parler du côté financier, mais je veux parler également du côté spirituel dans le ministère. Toi, qui es chrétien ou peut-être non chrétien, eh bien, si tu ne travailles pas fortement en tant que tu as de la force, comme dit la Bible, la force, c'est la gloire des jeunes gens. Ça veut dire que la gloire que Dieu t'a donnée, c'est la force que tu as aujourd'hui. Profite pendant que tu es jeune, travaille, fais des boulots à côté, travaille à temps plein, ou peut-être si tu commences à rentrer dans le ministère, il te faut de l'argent, tu vois que ça n'est pas facile, eh bien tu travailles et le soir tu vas évangéliser et tu fais les réunions dans les églises les soirs. Mais tu peux travailler la journée et tu t'organises, trouver un travail qui te permet de travailler, de gagner un bon salaire et de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, je vais te donner mon exemple à moi, mon témoignage à moi, pour te partager ce que moi j'ai vécu. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais à temps plein dans le travail. Je travaillais de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'étais coursier dans le milieu du bâtiment, dans la construction. Donc, je livrais des matériaux dans les chantiers. J'ai réussi à faire ça pendant peut-être 1 an, 2 ans. Je travaillais et le soir, j'allais évangéliser. C'est là où j'ai commencé le ministère H24 pour Jésus. Donc, la journée, je travaillais et le soir, j'évangélisais dans les métros pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et puis après, j'ai vu que le ministère a commencé à prendre en influence et en impact. Tu vas remarquer que peut-être des personnes vont commencer à t'inviter dans d'autres villes et où tu vas recevoir des directives de Dieu d'aller en pleine semaine, d'aller dans une ville pour faire des actions d'évangélisation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais de plus en plus d'actions d'évangélisation à mener dans différentes villes et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a appelé à mi-temps. C'est-à-dire que la semaine, je ne travaillais pas, mais j'ai commencé à travailler dans un hôtel. Et je travaillais vendredi, samedi, dimanche, la nuit. Et ça me laissait tout le reste de la semaine pour faire des voyages dans d'autres villes de France. Donc je prenais des bus pour aller à Lille, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, à plein de villes. Et même international, Londres, Madrid, ça me permettait de voyager dans la semaine et le week-end de venir et de pouvoir travailler et aller à l'église le dimanche. Parce que je sortais du travail le dimanche matin, je faisais toute la nuit, veilleur de nuit, ce qu'on appelle, à l'hôtel, et je me changeais, j'allais directement à l'église. Et puis avec le temps, 2 ans après, donc 4 ans après le début du ministère,
Eh bien, Dieu m'appelle à plein temps parce que là, c'était plus possible de gérer les invitations dans les églises et les actions d'évangélisation, que ce soit dans d'autres villes de France ou bien dans d'autres pays. C'est là où Dieu a commencé à m'appeler à aller missionnaire à New York, à Mexico, à Sao Paulo, à Medellín en Colombie. J'ai été en Inde, j'étais dans plusieurs pays même par la grâce de Dieu, en Europe. Et je ne pouvais pas faire cela si je travaillais à temps plein. Pourquoi? Parce que c'était des missions de 2 semaines par-ci, 1 semaine par-là, 3 semaines par-là. Et je devais me concentrer dedans. Et si je demandais à mon patron de me donner la permission pour partir ne serait-ce qu'un week-end, parfois que je devais même prêcher dans une église, il ne me laissait pas. Donc j'ai dû prendre cette décision par la foi. Mais si je me suis permis de faire ça, c'est parce que j'avais déjà un certain réseau de personnes qui me soutenaient et aussi une visibilité sur les réseaux sociaux qui permettent de pouvoir soutenir les voyages. Donc je te conseille de faire attention à toi. Peut-être que tu aimerais te lancer maintenant à plein temps, mais fais attention parce que c'est pas facile, surtout quand tu es père de famille ou quand tu es mère de famille, parce que tu dois payer le loyer, tu dois acheter à manger, il y a beaucoup de dépenses dans la société d'aujourd'hui. Donc je conseille vraiment de travailler à plein temps et de faire les évangélisations les soirs. Maintenant, si tu es un grand bosseur pour le Seigneur, tu charbonnes beaucoup, je te conseille de prendre un travail à mi-temps et de servir dans l'évangélisation le reste du temps. Maintenant, si tu as vraiment un grand emploi du temps chargé dans les choses du Seigneur, dans le ministère, donc tu peux te mettre à plein temps et puis assure-toi bien que tu as les ressources financières qui t'aideront à soutenir aux besoins de ta famille. Donc voilà, je voudrais nous encourager. J'ai fait cette vidéo vraiment pour aider beaucoup de personnes qui sentent l'appel au ministère. Sachez que c'est merveilleux, mais il faut être courageux. Il faut tenir bon, il faut s'accrocher à la vision. Si Dieu t'a dit travaille, travaille. Dieu t'a dit lance-toi dans le ministère à plein temps, lance-toi par la foi. Ce ne sont pas les circonstances, beaucoup de fois, qui doivent te guider, mais c'est l'appel de Dieu. Et il y a beaucoup de missionnaires dans le monde entier qui ont commencé des œuvres et statistiquement, c'était fini par avance. Les statistiques montraient que ça n'allait pas marcher. Mais comme Dieu leur avait dit de faire, donc ils ont fait. Et là où personne n'avait réussi, eux ont réussi. Donc, charge-toi bien de prier, mais ne sois pas paresseux. Même si tu as plein temps, il faut charbonner. Moi, par exemple, j'évangélise tous les jours, 24 heures sur 24. Lorsque je suis stabilisé dans une ville, j'évangélise matin et soir. Je prends un temps de prière, prends un temps de lecture de la Bible, on passe du temps avec la famille. Et aussi, on charbonne aussi dans l'évangélisation et dans les vidéos. Donc voilà, gagnons un plus d'âmes possible, donnons-nous à 200% car le Seigneur Jésus revient bientôt mes frères et sœurs. Il faut vraiment prêcher l'évangile, il faut charbonner. Arrêtons de dormir, de paresser, de faire des grasses matinées. Pose-toi la question, est-ce que le Seigneur aime ça? Tu as arrêté de travailler pour servir le Seigneur et tu passes ta journée à dormir ou à aller sur Internet ou à rien faire. Travaille pour le Seigneur, sauve des âmes, charbonne. Parce qu'une fois que tu meurs, ce que tu n'as pas fait pour le Seigneur, tu ne le feras plus pour l'éternité. L'opportunité que tu as de sauver le plus d'âmes possible sur la terre, le jour de ta mort, si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas fait. Tu seras devant le Seigneur et tu lui remettras les petites âmes que tu as sauvées pour sa gloire. Mais si tu as charbonné pour le Seigneur, tu as travaillé dur, eh bien tu vas avoir des grandes récompenses dans le ciel et tu vas faire plaisir au Seigneur Jésus-Christ. Donc prêche l'évangile, travaille, tu dormiras dans le ciel, tu te reposeras dans le ciel. Le Shabbat, c'est le Shabbat éternel, dans le ciel, comme a dit l'apôtre Paul. Donc charbonne pour le Seigneur tant que tu es en vie, tant que tu as de la force, voyage, investis, fais tout ce que tu as à faire, mais ne paresse pas. Parce que la paresse mène à la pauvreté. Si tu paresses dans la prière, si tu paresses dans la Bible, dans la lecture de la Bible, dans l'évangélisation, ça mènera à la paresse, à la ruine et à la pauvreté de ton âme, de ton esprit. Et si tu ne travailles pas financièrement, ça sera la pauvreté de tes finances. Donc vraiment, c'est un message d'encouragement, que Dieu te bénisse et charbonne pour le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni.